Nous allons voir aujourd'hui comment déployer une application développée en Laravel avec Engines sur un serveur Ubuntu. Laravel est l'un des frameworks d'applications web open source les plus populaires écrits en PHP. Son objectif est d'aider les développeurs à créer des applications simples et complexes en facilitant les tâches d'application fréquemment utilisées, telles que la mise en casse et l'authentification. Donc ici, nous allons déployer une application Laravel simple dans un environnement de production, ce qui nécessite quelques étapes communes. Par exemple, les applications doivent utiliser un utilisateur de base de données dédié dont l'accès est limité aux bases de données nécessaires. Les autorisations de fichiers doivent garantir que seuls les répertoires et les fichiers nécessaires sont accessibles en écriture. Les paramètres de l'application doivent être pris en compte pour s'assurer qu'aucune information de débogage n'est affichée à l'utilisateur final, ce qui pourrait exposer les détails de la configuration de l'application. Donc ici, faire un déploiement d'une application existante. Donc ici, comme prérequis, j'imagine déjà que vous avez déjà votre espace d'hébergeur préféré. Moi, j'utilise Digital Ocean, donc libre à vous d'utiliser l'hébergeur qui vous convient. Donc nous allons commencer ici par la configuration d'un espace serveur ici. Donc comment nous connecter au serveur distant? Nous allons le faire via SSH, un protocole de communication sécurisé. Donc concrètement, nous allons interagir avec le serveur distant via notre console. La commande SSH suivie du nom d'utilisateur et l'adresse IP, l'adresse IP. Commençons par l'utilisateur. C'est un espace d'hébergement. Digital Ocean a créé un utilisateur unique par défaut qui est root, qui a tous les droits sur le serveur. Il peut tout faire. Donc il s'appelle root. Donc voilà, c'est ça, c'est root l'adresse IP du serveur. Vous connectez ta PS. Et puis le message d'accueil ici va apparaître. Vous êtes désormais connecté, désormais dans le serveur. Que c'est bien, via un nouvel utilisateur. Donc, comme vous pouvez le voir, l'invité de commande ne commence pas par $, mais par guest. Pourquoi? Car vous êtes super utilisateur. Créez un utilisateur ayant des droits restreints en tapant la commande add user. Donc, on va commencer par add user. La commande add user suivie du nom de l'utilisateur que nous voulons créer. Ici, moi, je le nomme Habiba. Add user Habiba. Donc, le password, je vais taper le password. Alors, le full name, je vais mettre Habiba. Et par défaut, vous pouvez laisser tous ces sons vides. Je tape yes. Et puis, voilà, le compte utilisateur Habiba est désormais créé et ce dernier bénéficie des privilèges normaux. Cela signifie qu'il ne peut pas faire de tâches importantes comme installer certains logiciels. Nous pouvons bien sûr conserver le super utilisateur pour effectuer les tâches importantes et l'utilisateur normal pour les autres. Alors pourquoi créer un autre utilisateur s'il a les mêmes droits que root? Justement, car il n'a pas les mêmes droits. Il peut exécuter des commandes de super utilisateur, mais toujours en les préfixant par sudo. Le système lui demandera alors son mot de passe avant d'exécuter la commande. En tant que root, le mot de passe n'est pas demandé. Afin de bien comprendre cet aspect, imaginez que l'application Laravel comporte une grande faille de sécurité. Si un utilisateur malveillant envoie par exemple une commande quelconque, la console exécutera sudo rm par exemple avec rf et vous risquez
de perdre tous vos fichiers. Étant donné que la console demande votre mot de passe, la commande ne peut être exécutée. Donc si vous n'avez pas créé un nouvel utilisateur, tout sera perdu. Pour éviter cela, vous pouvez ajouter l'utilisateur au groupe de super utilisateurs, puisque la connexion se fait uniquement via le terminal. Donc pour éviter cela, vous pouvez ajouter l'utilisateur Habiba nouvellement créé au groupe des super utilisateurs Sido. Cela lui permettra d'utiliser la commande Sido. Donc la commande est Habiba. Nous allons relier une clé publique à notre utilisateur Habiba nouvellement créé.